Il a failli être condamné à 2 ans de prison ferme et c'est devenu le meilleur gardien de l'histoire de l'équipe de France. Hugo Lloris, c'était le patron de l'équipe de France. Sans lui, pas de 2e titre de champion du monde et pas de finale en 2022. C'était un gardien complet, fort sur sa ligne, qui pouvait te faire gagner des matchs à lui tout seul. En 2018, Hugo est au sommet. Il est champion du monde avec les Bleus, titulaire indiscutable à Tottenham et régulièrement cité au sommet du classement des meilleurs gardiens du monde. Mais le 24 août 2018, Hugo Lloris va frôler la catastrophe. Nous sommes quelques semaines après la Coupe du Monde 2018 et Lloris, tout juste champion du monde, est arrêté à Londres au volant de sa Porsche Panamera. Il sort d'un repas avec des amis dans un quartier chic de Londres et est contrôlé avec 0,8 g d'alcool dans le sang, soit le double de la limite légale en Angleterre. Pour info, c'est très rare qu'un joueur de ce calibre se fasse prendre dans ce genre d'affaires, surtout aussi peu de temps après un triomphe historique. Le 12 septembre 2018, il est jugé par le tribunal de Westminster. Il plaide coupable, le juge affirme que Lloris a mis en danger la vie des autres et que c'est un cas très grave. Il écopera finalement d'une amende de 50 000 livres et de 20 mois de suspension de permis. Il présente publiquement ses excuses et reconnaît une grave erreur de jugement. Tottenham et Deschamps le maintiennent en place malgré tout. Finalement, il restera capitaine des Bleus jusqu'en 2022, devenant le joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France et le gardien français le plus titré. C'était aussi l'un des leaders les plus respectés du vestiaire.